Rapidement, je me suis aperçu que ce que je voulais jouer, ce qui m'attirait, c'est plutôt les concours au-delà des 500-600 km. Et donc, je me suis aperçu que autant j'avais découvert quelques pigeons qui venaient bien à 2, 3, 400 km, autant au-delà, partant dur, à 1000 mètres minute, j'y trouvais une limite. J'ai donc investi un peu plus massivement sur des pigeons qui volent plus loin. Chez Hugo Battenbourg, chez Jos de Smetter, à nouveau chez Éric Limbourg. Je suis allé au contact de ces amateurs-là, avec lesquels j'ai pu nouer des liens, si ce n'est d'amitié, en tout cas des liens cordiaux, sympas, chaleureux. Donc j'ai acheté un certain nombre de pigeons pour jouer plus loin. J'en ai pas encore eu les fruits, puisque c'est plus récent et que c'est des pigeons auxquels je laisse un petit peu plus le temps de se présenter, mais j'ai déjà une super femelle issue d'un accouplement entre un mâle, Jos de Smetter, un fils de son casse, et une femelle que j'ai acheté chez Hugo Battenbourg à son domicile. Et donc cette petite femelle qui va avoir là 3 ans m'a déjà à 1 an et à 2 ans montré qu'elle savait venir en tête, partant dur à 1000 mètres minute, et sans que ce puisse être le hasard. Mais ça met plus de temps, et donc la colonie, finalement, ces pigeons-là ont 1 ou 2 ans, et à nouveau, je leur laisse le temps de se préparer, j'y consacre le temps que je peux y consacrer. J'ai donc fait en 2020 un constat doux, amer, mais il fallait que je regarde les choses en face. Je ne suis pas en mesure de manager une colonie ici en travaillant à distance. J'ai donc pris une décision. J'avais 3 décisions possibles. Une, c'était j'arrêtais parce que je m'épuisais, je faisais des allers-retours, j'avais des espoirs, parfois des espoirs déçus, voire déchus. C'était la première décision, mais j'ai vécu pendant 15 ans grosso modo sans pigeons, et je voulais avoir cette soupape, cette bouffée d'oxygène, donc j'ai rapidement écarté cette solution-là. J'avais une deuxième solution, c'était de me rapprocher d'un copain et de jouer en tandem, hein, histoire de partager un peu le quotidien chez lui, de venir voir tomber les pigeons le week-end. Bon, c'était aussi une solution, mais ici, localement, j'ai des copains, mais chacun a déjà sa vie, son organisation, et je n'ai pas trouvé. Donc j'ai opté pour une troisième solution, c'était le maintien d'une colonie réduite ici, une trentaine de voyageurs, une petite 12-14 couples de reproducteurs, quelques jeunes. J'aurai le plaisir de les voir voler ici. Je les emmènerai un peu au concours de temps en temps, quand j'aurai pu les préparer, quand on verra avec Michel qu'ils sont bien, qu'ils ont entraîné. Et puis j'ai par contre signé tacitement avec un ami qui est Alexandre Margry, une association. Je lui ai confié mes reproducteurs, tous ceux que j'avais achetés chez les amateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, Hugo Battenbourg, Jos de Smetter, j'ai acheté des pigeons chez Vervèche de Han, j'ai confié à Alexandre tous ces pigeons, le management, les accouplements, le jeu, s'il y a une demande, une envie, un besoin, la vente potentielle, j'ai tout confié à Alexandre en me disant j'ai beaucoup investi, et aujourd'hui, dans ma capacité quotidienne, à part de faire un beau gâchis, je vais rien faire d'autre. C'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. J'ai, avec Alex, des liens d'amitié et de confiance. On a trouvé ce terrain-là
il a construit des box, les pigeons sont là-bas, sont hébergés, je les vois, je suis content, je me projette dans autre chose que dans mon colombier. Moi, j'ai élevé, avant de lui confier une tournée, j'ai gardé pour moi, j'ai mis quelques jeunes. Alors, j'aurais pas les jeunes de la première, mais les jeunes de la deuxième génération à jouer. Ça me pose aucun problème. Mon objectif, c'est surtout de ne pas gaspiller ce que j'ai pu acquérir bêtement, faute de temps et en me mentant sur mes capacités dans le quotidien. Alors mes installations, j'ai opté l'année dernière, toujours dans une recherche de gain de temps, j'ai installé 2 grandes volières de 4 mètres sur 2 pour pouvoir y loger mes pigeons à partir de la fin des concours et jusqu'à la remise en ménage, grosso modo début décembre. Et cette remise en ménage ne concerne que les reproducteurs, mes voyageurs y sont toujours et ils y seront grosso modo jusqu'à début mars. Donc 2 grandes volières de 4 mètres sur 2. Pour mes reproducteurs, ils sont tous en box. J'ai 20 box, mais actuellement je n'en ai que 14 d'occupés. Chaque couple a son box. Alors, pour une raison que j'ignore, j'ai bien mieux réussi avec les femelles qu'avec les mâles. C'est probablement lié aux installations et à ma manière de manager. Sur une espèce de colombier tournant, je lâche les femelles, les mâles vont dans le colombier des femelles pendant que les femelles volent, elles font leur volée, elles rentrent, je lâche les mâles, etc. A priori, le mâle doit peut-être trop s'exciter pour ce que je leur demande. J'ai une femelle qui est ma 186, une femelle qui va avoir 3 ans, que je vais pouvoir jouer au moins 2-3 fois au long cours cette année, qui a 1 an déjà sur les 2 derniers concours de la saison, a performé déjà 2 fois en tête sur les 2 derniers fédéraux de la saison, ce qui était bien compliqué parce que je me souviens qu'il faisait 35 degrés, qu'on avait beau être que à 450 km, les concours se finissaient à 1000 mètres minute, vent de face, on lâche toujours au milieu des autres fédérations ou des étrangers. Je me souviens d'un coutras qu'on a lâché pile poil au moment où les pigeons de Libourne, du Libourne belge, avait été lâchée. Bref, ma pigeonne, elle arrive, boum, alors elle n'est pas première de son fédéral, mais elle doit être dans les 30 premiers, et vraiment, c'était vraiment un concours difficile. Et l'année dernière, à nouveau, il a fallu un petit temps, et puis brutalement, sur 3 concours de suite, 3 fois en tête à la société, et bon, je pense que ma 186, qui est un croisement direct de ce metteur Battenbourg, je pense qu'elle devrait faire quelque chose de bien. J'avais trouvé aussi une petite femelle top, une pigeonne d'1 an. Je la vois plus la distance s'éloignait et plus elle se rapprochait. Jusqu'au dernier concours où je la joue, c'est un Montauban, c'est pas un Montauban, c'est un Toulouse, interrégion. C'est ma première arrivée. Paf, elle tombe sur le toit, je la constate, j'ai 5 pigeons qui arrivent derrière. Bon alors, elle n'est pas en tête de l'interrégion, mais elle est bien dans les 1 pour 10. Elle était issue d'un croisement entre un fils du New Lauréat Battenbourg et une femelle que j'ai achetée aux frères Rantz. Directement, c'est elle que je joue. J'ai une fouine qui rentre dans le pigeonnier en fin de saison, c'est la seule qu'elle me tue. Voilà. À côté de ça, j'ai 2 autres petites femelles que là, par contre, j'ai eu, je sais pas, je devais être dans un moment de lumineux que j'ai réussi à arrêter avant qu'il soit trop tard. J'ai donc sur je dois avoir 12 femelles à jouer, je dois bien en avoir 5 sur lesquelles je vais vraiment pouvoir bien compter l'année prochaine, qui sont du matériel, j'ai envie de dire
de premier choix parce que issus de mes pigeons que j'ai achetés chez ces amateurs-là et qui pour lesquels je vais avoir et un palmarès et un très beau pédigré qui, pour moi, est quelque chose que j'espère atteindre un jour. C'est un Toulouse. J'en loge 15 pigeons. J'en ai 6 qui tombent en 5 minutes. Ces 6-là sont tous dans les 1 pour 10, dans les 10% du résultat. Ce qui est, moi, mon critère de jugement, c'est ça. Pour moi, un pigeon réussit si il se classe dans la catégorie que je lui ai fixée, dans les 1 pour 10 du résultat. S'il y a 1000 pigeons, il faut qu'il soit dans les 100 premiers. C'est comme ça que je les juge. Et je garde mes pigeons quand ils ont fait prix dans les 1 pour 10. Et c'est pour ça que j'en ai gardé très peu en fin de saison.